Chères internautatrices et chers internautateurs, amateurs de danse de salon, bienvenue dans cette Trick Track TV. Nous allons jouer à Twist. Again. Eh oui, mais pas n'importe quel twist, à Oliver Twist. Cette boîte que j'ai entre les mains est un jeu édité par Pulper Brain Creation. C'est pour ça que nous avons l'excellentissime monsieur Benoît. Comment ça va, Benoît? Ça va, bonjour. Purple Brain, c'est lui. Oui. Et ce jeu, il ne pouvait pas le faire sans des auteurs et une illustratrice. L'un de ces auteurs est assis à la table avec nous, c'est monsieur Bruno Catala. Comment tu viens, Bruno? Super. Celui qui n'est pas là, c'est monsieur Sébastien Pochon. Exactement, c'est un pleutron. On pense à lui. Un Suisse. Et c'est magnifiquement illustré par madame Maude Chalmel. On va l'appeler Maude, qui est ici présente. Tu as déjà reçu, déjà, 3 fois, tu nous as dit. Ouais. Eh oui. Mais t'es vieille en fait. Les indications supplémentaires vont apparaître en bas titre car Germain a le doigt sur le bouton. On a le nom des auteurs et de l'illustratrice, Purple Brain, mais c'est pour 2 à 4 joueurs, pas spécifiquement orphelins. Entendons-nous bien, ça c'est de l'humour de réalisateur. C'est un plus avantageux. Oui, c'est pas interdit. À partir de 10 ans, dans n'importe quelle ville du monde, hein, Oui. pas forcément à Londres, et pour 45 minutes environ. C'est pourquoi nous allons commencer par une explication, Oui. puis nous ferons une partie juste après. Et nous allons faire ensuite un petit papotage, où nous allons entrer dans les détails de comment vous avez travaillé sur ça, etc. etc. Voilà. Donc on va rentrer dans l'essentiel, qui sont les explications. Tout le matériel a été déposé sur la table. On va quand même faire cette petite démonstration pour montrer comment on s'ouvre la boîte, parce que je suis assez friand. De ce type d'ouverture. On va aller au centre. Vous voyez, c'est une petite boîte là qui tient bien. Et j'appuie ici avec mon petit doigt et oh, c'est comme un tiroir. Et c'est très épais. C'est du grand luxe chez Purple Brain. C'est normal. Non, c'est la norme. C'est la norme. Dedans comme En ça. toute modestie. Avant de commencer, ça sort quand? Exactement. Le 3 novembre. 2017. C'est cela. Voilà, parce que des gens sont susceptibles Mais- de cette vidéo en 2018 ou Mais quoi 2019. Mais il y aura quelques boîtes à Essen. Mais Il y aura quelques boîtes à Essen 2017. 2017. Et ça va coûter combien? 35. 35 €. Comme, Je pose ça par comme devant. le tour du monde en 80 jours l'an dernier. Exactement la même gamme de prix. Incroyable, tout se tient. Voici le livret de règles. C'est sous-titré Le vol dans les règles de l'art. Mm. Ouais, d'accord. Voilà, Je tourne. moi je fais pas de commentaires. Ah bah oui. Moi non plus d'ailleurs. Alors Ok. nous savons que chez Purple Brain, ils aiment la littérature, donc il y a toujours un petit Il y a un petit laïus. laïus, un petit texte. Voilà. C'est très largement illustré. C'est écrit un peu gros, hein. Ça c'est quoi? C'est du 14 Oh, au moins. au moins, voilà, parce que bon, les vieux aussi peuvent y jouer. hein, C'est donc ça. c'est un peu gros Pas que pour, les orphelins. Puis Voilà. Nous-mêmes on vieillit. c'est ça. Donc voilà, quelques petites pages, mais ça on n'en a pas besoin, Ouais. puisque je pense que Bruno va nous l'expliquer. Oui, je vais. Donc je vais- comment je cela vais- je vais fonctionne essayer. donc? Alors déjà, nous sommes tous des gamins des rues. Mmh. Nous sommes hébergés, pas gracieusement du tout, par Fagin, qui en fin de compte nous utilise pour aller faire des rapines dans les rues de Londres. Ok. Notre objectif à chacun va être de lui rapporter le plus possible d'argent, parce qu'à la fin de la partie, qui va se jouer en 2 phases, une phase de jour et une phase de nuit, à la fin de la nuit, donc, celui qui lui aura rapporté le plus d'argent pourra racheter sa liberté, C'est rude. mais les autres pas. C'est moral. C'est dégueulasse. Non, c'est immoral. Oh, je dirais que c'est dégueulasse. moi. Voilà, donc c'est ça l'idée. Donc, pour gagner de l'argent, donc ici nous avons le plateau de Londres. Là, c'est sur son côté jour. On verra que pour la deuxième phase, on le retournera. D'accord. Ah, on va Donc- retourner recto. On va Oui. jouer recto et verso. C'est ça, exactement. Oh, ok. Dans les rues de Londres, il y a tout un tas de D'objets. petits lieux sur lesquels on peut faire des rapines. Enfin, je reviendrai sur chaque jeton ensuite individuellement. Nous avons ici l'antre de Fagin, qui est le repère de Fagin qui Excuse-moi, est ici. Il a une putain de sale gueule, le Fagin. Ça, Maud, on en parlera dans le papotage plus précisément, mais tu as fouillé dans les archives de tueurs psychopathes. Disons qu'il y a De des gens qui lui ont 1800. fourni quelques photos Oh, la compromettantes. Ok, je te laisse continuer. Voilà. Et puis on a ici des cartes rencontres. Et surtout, ici nous démarrons tous avec notre repère. Alors ça, faut le monter quand Oui. on ouvre le jeu. Tout à Vous fait. l'avez pas comme ça dans votre boîte. Hein. Non. Il y a un truc en 3D là où on peut cacher des En trucs. fait, là. c'est un punchboard. Il y a des petits stickers double face qui permettent de coller la petite partie là. D'accord. Ok. Une fois que c'est fait, il n'y a plus besoin de les démonter, D'accord. remonter. On a Ça une loge dans la réglette. boîte. Donc ça va permettre de stocker l'argent qu'on va récupérer, de stocker aussi le résultat de nos larcins. Tu veux dire Et- que ça va? Je montre. Ça Ouais. va là.
Ça va aller là, mais je vais le remontrer plus précisément D'accord, après. ok. Et puis ici, on a une petite languette qui est notre dossier de police, c'est-à-dire que c'est là que vont se cumuler les preuves à charge contre nous. Ok. Ça, c'est juste pour présenter le matériel. Au début, on va tous démarrer déjà avec 2 jetons, mais je les distribuerai tout à l'heure. Je vais d'abord faire l'explication de la partie. Donc oui, si on peut en donner 2, j'en prends 2 juste pour expliquer. Donc on démarre tous avec déjà 2 jetons. Alors, à ton tour de jeu, tu peux faire une action et une seule à choisir parmi 3. Soit tu vas rôder, donc progresser dans les rues pour récupérer un jeton. Soit tu vas aller chez Fagin, donc on verra après. Soit tu vas faire appel. En fait, tu vas appeler à l'aide. Ok. Grâce Monsieur. aux personnages qui sont ici. Alors maintenant, ça c'est les 3 actions qu'on peut faire. Je vais revenir sur chacune d'entre elles. Rôder. Ce pion-là, c'est ce qu'on appelle le pion bande. Donc en fait, il représente l'ensemble de notre Là, groupe. on est tous tout le temps ensemble en fait. Voilà. Ok. En fait, voilà. Et donc, si je décide de rôder, je vais me déplacer dans les rues en suivant donc le sens des rues, et je vais récupérer. Je vais choisir si j'avance de 1, 2, 3 ou 4 cases. Dans le sens, donc ça pourrait être 1, 2, 3 ou 4, 1, 2, 3 ou 4, dans le sens de mon choix. Ok. Imaginons, juste pour le truc, que je veuille aller récupérer cette montre ici, là, qui semble fort prometteuse en tant que valeur. Ah oui, il y a Parce 5 dessus. Il y a ça. 5 pièces d'or. Donc, je fais 1, 2, 3, 4. Je la prends. Je la mets dans mon repère. Elle vient se rajouter ici, Ok. n'est-ce pas? Et tous les pions que j'ai survolés viennent dans mon dossier de police. Ce sont des preuves contre moi. Ah ouais, d'accord. Plus je vais loin, Voilà. plus je me fais remarquer. Le joueur suivant, là j'ai terminé mon tour. Le joueur suivant, s'il décide de rôder, il ne peut plus repartir dans l'autre sens. C'est-à-dire que tu es obligé, c'est une espèce de Pac-Man. Ah, t'es attiré D'accord. par le. C'est-à-dire Ok. qu'il faut voir ça comme un Pac-Man, c'est-à-dire que tu vas grignoter ce qu'il y a sur le plateau. Donc en aucun cas, tu peux déplacer le pion bande en survolant une case vide. D'accord. D'accord. Puis après, le joueur suivant, il choisit dans quel sens il part, etc. Ok. etc. Et petit à petit, c'est ça qui se passe. Donc, les jetons, je vais les présenter. Donc, il y a des jetons qui correspondent à des objets qu'on peut voler, Je vais péter ici. J'ai la caméra déportée. voilà, qui ont différentes valeurs et raretés. Bon, alors on voit, il faut être couillon pour pas comprendre. Hein. Là, ça vaut 4, là, Ouais. ça vaut 2, c'est Ouais, ça? c'est ça. Jusqu'ici. Évidemment, vous verrez assez vite que plus ça vaut cher, moins il y en a Ok. sur le plateau. Donc, plus c'est difficile de faire des sets. Donc, ça, voilà. Ça c'est les. C'est la base. C'est ce la dont on a base. besoin pour gagner. Essentiellement. Et puis, on a des jetons outils. Donc, les outils, ils n'ont aucune valeur. Et les outils, quand on les prend, on ne les met pas dans son repère, on va les garder à côté de soi. À quoi ils servent? Eh bien, on verra qu'ils vont servir la nuit. Parce que la nuit, on va pouvoir faire des cambriolages. Et pour faire des cambriolages, on n'a pas nécessairement besoin d'outils, mais on verra que c'est plus facile avec des outils. D'accord. Donc, les outils, on est en train de les prendre le jour pour préparer la phase nuit. de nuit. Il y a des jokers. Donc ça, en fait, ça remplace n'importe quel type d'objet, mais par contre, ça n'a aucune valeur en propre. Et on a des personnages, donc voilà. Donc ça, ce sont des rencontres. D'accord. Donc quand on prend un jeton de ce type-là, on le défausse, Et on pioche on une le remet carte. dans le sac, et on pioche une carte. Et cette carte-là, on peut en prendre une au hasard, Ouais, voilà. elle a un effet. Et Le donc, juge Fang. Vos adversaires réduisent le nombre de jetons de leur réserve à 5. ouais, on va y revenir. La réserve, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ok. D'accord. Voilà, donc bref, et donc ça veut dire que tu pourras le jouer plus tard au moment de ton choix. Alors, quand on se prend ces jetons, j'ai dit qu'on les stockait dans son repère. Alors ça, c'est pas un bon exemple puisque ça n'a pas de repère, mais voilà, tac, tac, tac. Admettons que j'en ai déjà 5. Eh bien, je peux continuer. Excuse-moi, ouais. Je veux qu'il soit comme ça, là, il est plein. Je peux continuer à en prendre, mais par contre, je les superpose comme ça. D'accord. Ah oui, donc D'accord. les gens voient bien que tu as des trucs. Exactement. Puisque si on se remet cette fois-ci en face, attention Germain, bing, ici, là on voit bien qu'il y en a 2 qui dépassent. C'est ça. Donc que tu en as 7. Donc là, on sait. Et donc, ça permet de savoir un peu où chacun en est par rapport à D'accord. son stock. Et si jamais tu devais aller au-delà de 9, Ouais. tu as le droit de continuer quand même, mais tu vas devoir remplacer. C'est-à-dire que celui que tu prends, tu vas l'échanger avec n'importe lequel, et donc il y en a un qui va partir en preuve contre toi. D'accord, ok. Ok. D'accord. Donc voilà comment ça. Donc ça, j'ai expliqué rôder. La deuxième chose que je dois expliquer, c'est aller chez Fagin. Alors pour aller chez Fagin, il faut pouvoir défausser au minimum, enfin il faut pouvoir lui amener au minimum 3 jetons de la même catégorie. Par exemple, si je ramène des petits mouchoirs de brodés, etc., Il te faut 3 mouchoirs. il m'en brodés. faut au moins 3. Je pourrais par exemple faire ça. Admettons si je ramène ça. Donc si je ramène ça, je prends l'exemple, 2, 4, 5 pièces.
je lui donne, pardon. Là, tu Et as balancé dans comme- sa gueule. Et comme je suis le premier à avoir rapporté quelque chose, je gagne 6 supplémentaires. D'accord, tu dépenses 5 là, t'as dit Ouais. pour gagner 7. Non, tu gagnes 5. Je gagne 5 plus 6. Ah d'accord, tu Parce lui que donnes. je- ouais. Ah oui, mais où tu marques les scores? Ah, tu les prends là. Tu les prends prends là. le pognon. Ah ok, Tu prends le bah, pognon. évidemment. Donc ça, c'est défaussé, etc. Tu Donc, prends 5 ici, Ouais. plus la tuile là. Alors la tuile là, tu la défausses, tu prends les Toi, sous. tu prends ouais, Ah, la d'accord, totalité. Tu prends la totalité. somme. Mais celle-là est... Donc là, tu as 11. Là, tu as 11. Mais j'aurais pu décider. Et le suivant, il aura plus que 5, puis 4, D'accord. puis etc. en bonus. Donc là, est-ce que je vais vite ou est-ce que j'attends? Et pourquoi attendre? Parce que si je rapporte, c'est là mon deuxième exemple, si je rapporte ça, là, le ça compte comme un joker, d'accord? Attends, le montant déporté pour voir ce que tu as ramené. Ouais. Tu as ramené tout ça là. J'ai ramené tout ça. Tu tiens Fagin. Et donc là, ça Imagine. me donne 2, 4, 5, 6. Ça vaut rien, mais ça me fait quand même un jeton dans la série. Et comme j'ai ramené une série d'au moins 5 jetons, j'ai un bonus de 7. On va remonter sur le dessus ici là. Germain, ici là. Tu vois. Si tu as plus de 5 jetons, tu prends 7, obligatoirement. C'est-à-dire que là, je fais 6, plus 5, plus 7. Ah ouais. Et donc, c'est là où tu dois te poser la question de savoir, est-ce que j'y vais tout de suite pour cette récompense-là? Est-ce que j'attends pour faire 5? Mais D'accord. par rapport aux autres jetons, est-ce que... Ok. Et puis les autres, est-ce qu'ils vont pas me voler l'herbe sous le pied, etc. Donc, aller chez Fagin, c'est ça. D'accord, c'est D'accord. clair. C'est clair. La troisième D'où action, l'intérêt de voir aussi Oui, parce que combien de si tu jetons commences à tu te accumuler, retrouves. tu dis, Ouais, oh là là, voilà. lui, il prépare un gros coup. et la troisième action, du moment que j'ai récupéré une carte, à la place de mon tour, enfin du moins mon tour, ça peut être, je joue une carte. D'accord. Et la carte, je peux la jouer de deux façons. Soit pour son effet, soit l'effet ne m'intéresse pas ou je ne veux pas le déclencher, et je la défausse simplement et je passe mon tour. Alors pourquoi passer? On se planque. Donc tu te planques dans les rues, Ah tu oui, te planques dans les c'est rues, illustré Ouais, doublement sur la c'est carte. ça. Voilà. Et on va se dire, mais pourquoi se cacher, en fin de compte? Pourquoi faire? Eh bien, parce que par moment, ça peut être intéressant. Imaginons que je sois dans cette situation-là. Donc le joueur avant moi a pris le dernier jeton, et là maintenant, ben, par rapport à la règle, je veux rôder, Mais tu peux pas. mais je ne peux pas. Ben, en fait, si je peux quand même, parce que j'ai le choix de me poser sur n'importe quelle case libre voisine d'un jeton, Et de démarrer ta. de démarrer d'ici, mais ça me coûte 2. Ah oui, si tu Alors peux pas si j'ai pas envie, et 2, c'est 2 points de victoire. Eh oui. Et donc, si j'ai pas envie que ce soit moi, je peux dépenser une carte pour passer mon tour. Ok. Et si c'est en toute fin de tour, parce que le jour va s'arrêter lorsque, en fait, on ne pourra plus avancer. Ok. Et donc, enfin, du moins, quand un joueur ne pourra pas jouer. Et donc, dans ce cas-là, il est obligé de payer 4 à la police. Et ça met fin à la manche. Ah oui. Et donc, du coup, tu comprends bien qu'en fin de tour, en fin de manche, pardon, si tu n'as pas envie de payer, ben, avoir une carte à défausser en disant je passe mon tour, eh ben, D'accord. c'est pas toi qui vas prendre Alors, la si je me rappelle pénalité. bien, ces cartes, tu ne les as que quand tu tombes sur les trucs rencontres. Exactement. Oh, pocho, pocho. Voilà, Ouais. d'accord? Donc là, j'ai expliqué toute la phase de jour. Ok. Phase de nuit, je le fais vite fait. On retourne le plateau, on D'accord. refait le setup en introduisant les jetons cambriolage. D'accord. Et là, on verra que Quand on il y a tombe sur un cambriolage. en fait, tous les jetons sont face cachée. Ah, là, Parce tu que sais la pas. nuit, ça se joue légèrement différemment. Mais par contre, là, Ah oui. En fait, donc on va mettre le set en place Ouais. et tous les jetons seront comme ça. Ouais. Donc quand on va dessus, on ne sait pas. en fait, non, c'est pas ça. C'est qu'il va y avoir une seule partie de la rue qui est éclairée sur 12 cases. Ok. Et donc, du coup, on va être obligé d'avancer jusqu'à ce qu'on ait déjà consommé tous ces jetons-là avant d'allumer les 12 suivants, etc. Ah, etc. d'accord. Donc, tu Donc les là, on a retournes. une progression qui est plus cohérente avec le fait que ça se D'accord. passe la nuit, tout ça. Et c'est là où on pourra aller faire les cambriolages. C'est trop Et les bien. cambriolages, c'est quoi? Cambriolage, en fait, quand tu tombes sur un jeton cambriolage, tu le défausses, Ok. tu pioches une carte de base, J'avais pas vu ce petit tas de cartes. plus autant de cartes que tu as de types d'outils différents. Donc imaginons que j'ai ça devant moi, par exemple. J'ai 2 outils différents. Donc je pioche une carte de base plus 2. Je les regarde pour moi-même et je choisis laquelle je garde. Ah bah oui, c'est mieux là, tu prends la plus Donc suite. tu prends celle-là et ces deux-là, tu les remélanges dedans. Et tu défausses un de tes outils. D'accord. Et donc du coup, au tour d'après, j'en aurai toujours 2 parce Ok. que j'ai 2 fois le même Ok, extra. c'est clair. Ça, c'est des bonus ou des malus de fin de Ouais, partie. j'ai tout compris. Et donc c'est là où tu vois que tu peux faire un cambriolage sans outils, mais par contre, c'est au risque de te choper un -3 sans pouvoir l'éviter. Ah, bien sûr. Ok, ok. Et plus ça va, plus le paquet devient dangereux parce que plus il y a de cambriolage dans le Exactement. coin, plus les gens sont alertés. Et ça s'arrête de la même manière quand tu peux plus bouger. Exactement. Tu peux passer ton tour exactement aussi Exactement. avec des cartes et Tout à fait. le mec il finit le truc, il perd Oui. pas le truc. Alors par contre, il y a quand même un élément très important que j'ai encore pas expliqué. Ben, c'est ça, là. C'est à la fin du jour et à la fin de la nuit, Le dossier. on va regarder à chacun. Alors, déjà, fin de manche. Un joueur ne peut pas jouer, il paye ses 4 à la police.
Qu'est-ce qu'on fait avec les jetons qui restent ici? Oui. S'il me reste encore des séries que j'aurais pu poser, donc au moins 3 de la même nature, etc., Ouais. joker compris, dans chaque série que je peux poser, je la défausse et je ne touche que la valeur de ma meilleure, D'accord. de mon meilleur truc. OK? Et puis tous ceux que je ne peux pas poser, ça rejoint mon dossier. D'accord. D'accord. Donc là, il faut faire gaffe par rapport à ça. Puis, chacun dévoile son dossier. Ouais. On regarde celui qui a le plus grand nombre de jetons dans son dossier, quel que soit le type de jeton dans son dossier. Et celui-là, eh ben, il se fait interroger par la police et il va falloir qu'il la sous-doigt pour réussir à partir. Allez, donc, c'est Et il va payer 1 pour chaque type de jeton différent dans son dossier. Ok, d'accord. Donc si tu as un gros dossier avec que des jetons identiques, Tu payes c'est un. pas très grave. Ouais, d'accord. Mais, enfin voilà. Ah, mais ça, pour le gérer, il faut au moins 2-3 parties. Et alors, c'est rigolo parce qu'il y a des trous. J'imagine c'est pour aller regarder c'est le tout dossier peu- des On autres. peut, on peut, on On peut. peut. Et on peut regarder le sien aussi. Ah bah Ouais, oui. ouais. Ouais, tu vas Le vite truc que voir. t'as Et pas ça, le c'est droit- quoi le Pourquoi truc j'ai 10 au Parce départ qu'on démarre avec 10 Ouais, thunes, on en commence fait. avec 10. Pourquoi on démarre avec 10 On doit perdre de l'argent à un moment donné, ouais, payer Bah, pour... si tu dois ça- sauter et payer 2, il faut que tu puisses le faire. C'est rare au début, mais ça permet d'éviter tout problème. D'accord. Sachant que ton dossier de police, tu n'as pas le droit de le consulter durant la partie, sauf en regardant éventuellement Ouais. par la fenêtre. Mais tu n'as pas le droit de le tirer. Quoi. Pardon. Bon, sauf, Ok. sauf avec les cartes. qui Ouais, nécessitent avec de les le faire. cartes, avec D'accord. les effets spéciaux. Bon, Donc voilà. et pourquoi il y a un petit sac C'est pour la mise en Il y a place. longtemps que j'ai hein. pas fait ça. Pourquoi Alors il y a c'est un pour gant la de mise en... toilette Ouais, bah oui, j'étais Ouais, sûr. voilà, C'est pour ça que j'ai pris du coton. Ouais. Tu remarqueras. Pourquoi il y a un petit sac pour C'est ranger dommage. Bah non, en tout cas, tout simplement pour la deuxième mise en place, entre guillemets. En Face fait, les cachée. jetons qu'on va ramener à Fagin, on va directement les mettre dans le sac. Comme ça, on aura juste à remélanger et rajouter les jetons cambriolage. D'accord, ok. Voilà. Putain, comment c'est bien pensé, quoi. Ah ouais, non. Ah, il y a le brain dans Purple Brain, il est pas pour rien. Hein. Ouais. Il s'est pris pour Faut pas Catala, expliquer, le ouais, mec. c'est ça, hein. Ouais. On a tout dit Oui, et je suis en train de chercher les jetons qui me manquent. Qu'est-ce que j'en ai foutu? Ah bah ils sont là. Bah oui. Ouais, tu commences. Bon, eh ben, je crois qu'on a tout dit, il va être temps de jouer, je crois, alors finalement. du coup. Exactement. Je vais remontrer cette petite boîte. Oliver Twist, c'est le nom. Bruno Catala, Sébastien Sébastien Pochon, Pochon. qu'on embrasse, sont les deux auteurs. Gros bisous. C'est illustré magnifiquement par Maude Chalmel. On en parlera tout à l'heure dans le petit papotage. Et puis, c'est édité par Purple Brain, Benoît. Expliquer, c'est cool, mais bon, on ne se rend pas bien compte de ce que ça donne. Le mieux, c'est de faire une partie. Ouais, Hein. Donc, on va se... j'ai jamais joué, moi. T'as jamais joué? Ah non, j'ai Tu- illustré, mais j'ai jamais Tu as illustré sans jouer. Ouais. Bah oui, si tu fais bien ton boulot d'éditeur, normalement, il n'y a pas de problème. On en parlera tout à l'heure dans le papotage. Je crois que pour le moment, il est Ah, temps c'est de un regarder petit cette taquet caméra gentil. Hein. et de dire Jenny Wright.